Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi nomme sa fille à la présidence. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a encore créé de nouveaux remous et s'attire depuis quelques jours les commentaires les plus foudroyants de la toile suite à cette nomination de Christiana Tshisekedi, sa fille. Elle est nommée comme secrétaire particulière du président de la République. Une nomination qui suscite beaucoup de réactions au moment où l'Est du pays est attaqué et que tous les regards sont tournés vers la riposte à mener face au M23 et ses alliés. Le président Tshisekedi, à travers cette nomination, comme je le disais, s'attire beaucoup de commentaires. Mais nous allons analyser cette décision du président congolais avec nos invités. Je commence par vous, Thierry Afanoukoé. Le président Tshisekedi ne sera pas le premier quand même à nommer un proche à son cabinet, à la présidence. Tout à fait. D'ailleurs, cette nomination devait être saluée. Vous savez, en Afrique, nous aimons trop de polémiques inutiles. Seulement que pour cette nomination, je dirais que le timing est mal choisi par rapport à ce qui se passe au nord Kivu. Si le timing est mal choisi, c'est que la polémique n'est pas alors inutile. Non, attendez, mais c'est moi qui le dis. Mais peut-être que pour le président Tshisekedi, c'est le moment pour sa fille de faire son entrée. Je suis tenté même de dire en politique, parce que le poste qu'elle occupe désormais lui permettra d'être au parfum de tout ce qui se passe à la présidence, non seulement de tout ce qui se passe à la présidence, mais tout ce qui concerne son pays. Moi, la question que je me pose, est-ce que cette fille-là de Tshisekedi, elle est qualifiée pour le poste? Nous avons vu récemment Donald Trump élu président. Nous avons vu le rôle joué par certains de ses enfants dans son élection. Ailleurs, dans les cabinets présidentiels, les présidents ont toujours nommé leurs proches ou encore leurs enfants. Je vous donne tout juste cet exemple-là que la dame que j'ai rencontrée récemment à Kara, lorsque Yahi Boni était président du Bénin, est-ce que vous savez qu'il y a une de ses filles qui faisait partie du cabinet, qui faisait beaucoup pour son père, seulement que la décision n'était pas rendue publique, sa nomination. Mais c'est elle sur qui elle était la pièce maîtresse, je dirais même, de toutes les actions de son papa. Qui sait que chez nous, ici au Togo, nous avons peut-être des enfants du président Faure Gnassingbé au sein du cabinet présidentiel. Qui sait? C'est des interrogations. Donc, les Congolais n'ont qu'à se calmer. On va observer la fille de Tshisekedi à travailler et on verra et on appréciera. Peut-être que ceux qui ont fait ce travail, ce job-là pour son papa jusqu'à maintenant, je ne dirais pas que ils l'ont démérité, mais à un moment donné, le papa a besoin de sa fille à ses côtés pour continuer sa plus haute fonction. Donc, attendons de voir ce que ça va donner. Moi, alors, je ne trouve pas de problème par rapport à cela. Sur le profil, est-ce que Christiana Tshisekedi a le meilleur profil avec son âge et son expérience pour très jeune, 20 ans et encore présentée en tout cas comme encore une étudiante? Est-ce que ce profil répond aux besoins en tout cas à la présidence? De ce qu'on dit d'elle, c'est qu'elle est très intelligente et elle a toujours conclu de façon positive ces différents stages. Plus intelligente que ses enseignants? Bon, il arrive pas un moment, il arrive pas un moment qu'on ait des élèves, des étudiants brillants. Il arrive pas un moment, mais je ne dirais pas que plus intelligent que ces enseignants. Sinon, il ne serait plus encore sur les bancs. S'il est sur les bancs, c'est parce que on a toujours besoin de lui transmettre le savoir. C'est pour cela que elle est sur le banc. Donc, ne jugeons pas.
Ne jugeons pas, attendons de voir cette fille-là à l'épreuve. Peut-être que elle aidera son papa dans ses hautes fonctions à réussir la mission à lui confier. Merci beaucoup. À vous, Thierry Afanouke, Louis Kamako, Christiana Tshisekedi, nommé en tant que secrétaire particulière du président de la République démocratique du Congo. La nouvelle défraie la chronique. Félix Tshisekedi s'attire ainsi les foudres des commentateurs. Oui, bon, je crois que chacun dans son rôle, mais ce qu'il faut dire, c'est que Tshisekedi est à une époque, il a besoin justement de renforcer son cabinet, de revoir son équipe gouvernementale. Et donc, certains postes clés ne peuvent être confiés qu'à des gens de confiance. Et aujourd'hui, il a besoin de ceinturer des gens de confiance. Oui, il a besoin de ceinturer des gens de confiance. Surtout qu'on parle du poste de secrétariat. La peur aurait-elle déjà gagné la présidence de la République? Pardon? La peur aurait déjà gagné la présidence de la République. Bien sûr que la peur aurait gagné la présidence de la République, parce que avec ce qui se passe à Goma, je crois que l'avenir est sombre en Inde et Congo. C'est d'ailleurs ce qui a justifié justement en fait, ce remaniement du cabinet présidentiel. Et donc le poste en fait confié, ou bien la responsabilité confiée à Christiana, qui a 20 ans, c'est un poste clé. Et donc on est tous d'accord que c'est justement une responsabilité qu'on ne peut confier qu'à quelqu'un qu'on connaît très bien. Et il s'est fait que Christiana... Mais qui a aussi des compétences. Oui, justement, il s'est fait que Christiana, c'est la fille aînée de Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui qui a 20 ans. On a fouillé, on n'est pas tombé sur un pédigré aussi lourd, justement, qui puisse justement l'amener à jouer cette responsabilité. Parce qu'avec ça, c'est du lourd qui attend cette jeune fille de 20 ans qui normalement a besoin de se concentrer sur ses études et continuer pas à faire sa vie. Parce que quand on vous dit que vous êtes secrétaire particulier ou bien secrétaire particulier du président, vous avez la fonction justement de diriger les membres du cabinet présidentiel. Il doit également coordonner les décisions présidentielles avec les différentes unités qui les vont différents les niveaux exécuter. du gouvernement. Je crois que c'est du lourd. Je crois que c'est du lourd. Et la seule fonction que je trouve que Christiana peut exercer avec l'âge qu'elle a aujourd'hui, c'est d'arriver au moins à lire les noms lorsque les ministres vont être nommés. Parce que ça fait également partie de ce cahier de charge. Non, est-ce que ce n'est pas trop réducteur? Non, mais c'est pas réducteur. Ça fait également partie de sa fonction. 20 ans quand même étudiante, je pense qu'on peut faire 20 ans, beaucoup de choses au-delà de lire les noms des gens. 20 ans peut coordonner une équipe dans laquelle se retrouvent des gens qui ont peut-être 50 ans, 60 ans. Quel sera lequel est... vous avez dit coordonner. Il doit coordonner. Qu'est-ce qu'une fillette de 20 ans peut dire? La communication de son papa pendant la campagne Qu'est-ce qu'une électorale? fillette de 20 ans peut dire à quelqu'un qui fait, dont l'âge fait le triple, je crois que ne nous voyons pas la face. C'est vrai, moi je ne connais pas trop la fille, parce que je disais tout à l'heure que j'ai essayé de chercher ce qui fait sa compétence et ses expériences. Je n'ai rien trouvé parce qu'il n'y a aucune information qui est filtrée là-dessus. Mais je me dis que cette responsabilité-là la dépasse. Et donc, soyons honnêtes pour elle a 2 assistants pour ce job-là. Mais je crois que l'assistant, la décision viendra d'elle en fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle va dire que l'assistant fera. C'est pas l'assistant. Les assistants ne feront pas le travail. Pour être un bon manager, on n'a pas besoin forcément d'être spécialiste. Oui, si vous avez de bons conseillers et que les conseillers font bien leur job, vous n'êtes que là que pour arbitrer, pour manager. Non, là, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, vous le rejoignez. Ça veut managériales. Oui, mais ça veut dire elle est étudiante. Ouais, ça veut dire justement que cette responsabilité-là, elle occupe de faire. C'est-à-dire qu'elle sera là juste pour la forme. Et que c'est les autres qui feront le travail à sa place. Mais ça a été toujours comme ça. Alors, on va permettre à Louis de terminer son raisonnement. Donc, Louis Kamako, vous trouvez que ce n'est pas la bonne personne pour ce poste? Non, ce n'est pas la bonne personne, surtout en cette période de crise.
C'est vrai que Thierry l'a dit. C'est-à-dire que les gens vont le constater comme, c'est pas, vous m'excusez, mais comme si Tshisekedi est en train de foutre de leur gueule, en fait. Ce n'est pas le moment de nommer cette fille-là. Il a mal choisi. Ce n'est pas le moment de nommer Christiana à ce poste. Une dernière c'est question. Vrai, je suis d'accord. Nous sommes nombreux qu'il faut faire la part belle à la jeunesse. Il faut encourager les jeunes qui ont du talent à faire émerger leur talent. Mais pas jusqu'à ce niveau, pas jusqu'à ce degré. Vous serez surpris si vous êtes nommé secrétaire particulier du président de la République. Moi, j'ai pas 20 ans quand même. Non, mais j'ai pas 20 ans. Merci je suis dans la trentaine. Merci beaucoup. L'actuel chef d'État que nous avons, n'oubliez pas. Mais il était depuis son bas âge avec son papa. Il voyait son papa. Mais pas jusqu'à ce poste, en fait. Attendez. Mais Fonia Simbe a commencé. On va permettre à Samson aussi de se dit que Fonia Simbe a commencé avec le poste de député. Mais bien avant d'être député, il n'est pas tombé député. Mais il n'a pas été nommé aussi à la présidence. Qu'est-ce que vous en savez? Merci beaucoup. Peut-être que vous avez rendu. Il était à la présidence, peut-être servi de garçon de pouce pour son papa de façon officielle. Personne ne dirait mot. Mais parachuté jusqu'au poste de secrétaire particulier de la présidence, je pense que c'est trop osé. Alors, Maulolo Samson Arlidja, Christiana Tshisekedi, nommée secrétaire particulière de Félix Tshisekedi, la nouvelle des frères La Chronique depuis quelques jours. Oui, vous venez de le voir sur ce plateau-là, la nouvelle fait beaucoup de polémiques. Entre deux journalistes, on n'est pas d'accord. Je ne sais pas ce que dira le troisième. À juste raison d'ailleurs. J'aimerais quand même rejoindre un peu mon confrère Thierry pour dire que Christiana Tshisekedi, c'est quand même la petite fille d'Étienne Tshisekedi. C'est d'abord la fille de l'actuel président Félix, mais c'est d'abord et avant tout la petite fille d'Étienne Tshisekedi. Et quand on connaît le parcours politique d'Étienne Tshisekedi dans la vie du Congo, depuis la période avant l'indépendance, jusqu'à l'époque où il a été premier ministre de Mobutu, lorsqu'il a été en exil en Belgique, c'était un animal politique. Et je ne sais pas dans quelles conditions... C'est une famille qui vit de la politique. Exactement. En fait. Je ne sais pas dans quelles conditions la fille a grandi. Pour diriger une équipe, ça peut paraître parfois étrange, mais on n'a pas besoin de diplôme. Il y a des gens qui sont capables, depuis leur jeune âge, de diriger les gens, de faire des compromis, de trouver des compromis, de mettre ensemble des gens pour travailler. Et quand vous voulez gouverner, quand vous voulez diriger, c'est la plus grande compétence. On a vu des pays être pris parfois par des doctorants en économie qui n'ont pas pu faire grand-chose, alors que des gens qui n'avaient pas de niveau académique élevé ont pu quand même mettre le pays sur de bons rails. Il faut pour cela juste comprendre ce dont vous êtes capable et savoir reconnaître les talents qui dépassent les vôtres et pouvoir les utiliser. Mais ceci dit, on peut se poser maintenant la question du timing. Donc sur la compétence de la fille, je pense que personne ne pourra dire si la fille est compétente pour ce poste ou pas. À 15 ans, parce qu'on a gagné dans tel milieu, on peut faire des choses que quelqu'un à 40 ans, avec 3 doctorats, ne sera pas capable de faire. Mais Félix Tshisekedi fait face à une crise dans l'ouest, dans la partie est de son pays. Et beaucoup de gens l'accusent d'avoir fait beaucoup de nominations tribalistes qui ont affaibli l'armée. Lorsque vous êtes déjà en train d'être accusé de gouverner par népotisme, par tribalisme, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas nommer sa fille à ce poste, surtout à cette période de la crise-là. En 2022, déjà, il avait nommé son frère à un haut poste au sein de l'appareil d'État, l'appareil sécuritaire du pays. Et cela avait suscité beaucoup de mécontentement. Les gens disent aujourd'hui qu'il envoie parfois beaucoup trop de militaires de sa région du Kasaï au front et qu'il préfère ne pas envoyer des militaires, des généraux qui sont originaires de cette partie du pays parce qu'il craint peut-être qu'une fois que ces gens-là seront maintenant vainqueurs, ils auront d'autres idées en tête. Lorsque vous gouvernez comme ça, et lorsque l'opinion publique se met à discuter comme ça, je ne pense pas que la bonne chose à faire, c'est de donner votre fille à un poste aussi sensible qu'être secrétaire particulière de votre cabinet. Il aurait pu l'utiliser, comme l'a dit Thierry, de façon officieuse. Elle peut être là, où tout le monde sait là-bas que c'est elle qui dit, mais officiellement, ce n'est pas elle qui est devant. Parce que les Congolais commencent par être fatigués de la crise là, ils commencent par douter de la capacité de Félix Tshisekedi à leur faire sortir de cette impasse-là. Et si ces nominations-là continuent, je pense qu'il risque d'avoir une très mauvaise surprise. Il risque d'avoir une très mauvaise surprise. Sur quel plan? C'est-à-dire quand ça arrive comme ça, soit que la fille montre une compétence. Non. Je pense que la surprise viendra du fait que la population exaspérée
pourra commencer par manifester, le pays pourra devenir ingouvernable et beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et ailleurs commencent déjà par appeler l'armée congolaise à passer ses responsabilités. Et quand ça commence comme ça, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Est-ce qu'une telle nomination peut cette nomination s'inscrit dans une suite de nominations que la population considère comme étant tribaliste au fait. C'est comme si vous mettez votre famille et les membres de votre province au premier plan. Donc ce n'est pas la nomination en soi qui fait polémique. Je ne pense pas que si Félix Tshisekedi n'avait pas nommé son frère ou n'avait pas nommé des généraux ici de sa province à des postes stratégiques clés, je ne pense pas que les gens auraient réagi comme ça cette fois-ci. Les gens pourraient dire que la fille est trop jeune, mais auraient pu laisser passer. C'est justement parce qu'il y a trop de nominations tribalistes que la population commence par s'impatienter, par se dire finalement, est-ce que c'est le Kasaï qui est toute la RDC ou est-ce que le pays appartient à tout le monde, au Sud Kivu, au Katanga et ailleurs. Donc, que Félix Tshisekedi fasse très attention aux décisions qu'il va prendre par rapport aux nominations. Il en va pour sa propre sécurité et pour l'avenir du pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.